Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief dans laquelle on va débriefer le match Argentine versus la Croatie. Victoire de l'Argentine les gars, 3-0 face à la Croatie. Lionel Messi est en finale avec l'Argentine. On va parler un peu de ce match. Lionel Messi qui nous a sorti un masterclass encore une fois dans cette Coupe du Monde. On va revenir un peu tranquillement sur ce match, voir la compo de l'Argentine, parler un peu de Lionel Messi et de Julian Alvarez, sans parler un peu du collectif de l'Argentine parce que le collectif se comporte très bien. Tout ça les gars dans cette vidéo. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, comme je vous le disais dans la vidéo avant-match, concernant l'enjeu de ce match, c'était une demi-finale de Coupe du Monde et une victoire suffit pour t'envoyer en finale. Et être en finale, ça veut donc dire que tu as une chance d'être sacré champion. Alors du coup, la pression augmente surtout pour l'Argentine parce que il y a Lionel Messi qui ne cesse de chercher cette prestigieuse trophée qui lui manque à sa carrière. Parce que c'est la star que tout le monde rêve de voir soulever le trophée et du coup, il y avait une pression énorme sur l'Argentine. Mais cette équipe d'Argentine a su répondre à cette pression. Alors les gars, pour entrer directement dans le match, j'ai dit chapeau à Lionel Scaloni. Lionel Scaloni qui tactiquement a fait un coup très intéressant dans cette rencontre en s'alignant un quatrième milieu avec Leandro Paredes parce qu'il savait qu'au milieu il y avait des joueurs comme Luka Modric, Brozovic et Kovacic, tout ça parce que ce sont des joueurs qui sont connectés. Alors la présence de Leandro Paredes empêchait un peu avec des joueurs comme Luka Modric, Brozovic et Kovacic d'être à l'aise au milieu. Et malgré ça, ils arrivent à faire circuler le ballon, mais la présence de Leandro Paredes les empêche de retrouver la verticalité de terrain pour faire du mal à l'Argentine. Parce que Luka Modric est très fort dans sa vision de jeu, la façon dont il coordonne le jeu au milieu. Et avec un quatrième milieu, ça permet à l'Argentine d'être beaucoup plus compactant au milieu. Et on voyait les résultats. On voyait les résultats dans le match. C'est vrai que la Croatie avait 60% de possession, mais ils n'ont pas réussi à faire un tir cadré sur l'Argentine durant toute la première période. Lionel Scaloni a un peu étudié cette équipe croate et il a su trouver sa faiblesse. Il sait très bien qu'avec Luka Modric, Brozovic et Kovacic au milieu, il est difficile d'avoir la possession sur eux. Mais il a fait en sorte qu'ils soient nuls offensivement et ça a marché. Parce que malgré la possession qu'ils avaient, ils n'ont même pas réussi un seul tir cadré en première période. Et ça, c'est grâce au système qu'a mis en place Lionel Scaloni. Chapeau tactiquement à Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine. Et Lionel Scaloni a mis en place une équipe très cohérente, très rapide dans la transition, dans les contres et aussi les jeux longs. Parce qu'il savait que les Croates allaient avoir la possession, il a fait en sorte que ces joueurs puissent exploiter les espaces que les Croates laissent derrière eux. Parce que c'est justement sur une phase de jeu très rapide que l'Argentine a obtenu un penalty que Lionel Messi a transformé avec beaucoup de sang-froid. Et c'est sur une autre contre-attaque que Julian Alvarez allait scorer le deuxième but de l'Argentine. En fait, tactiquement, on peut dire que Lionel Scaloni a bien fait son match. Mais il faut dire aussi que physiquement, les Croates n'étaient pas au rendez-vous et ça, on peut l'expliquer parce qu'ils sortaient de deux prolongations. La première, c'était face au Japon en huitième de finale et la deuxième, c'était face au Brésil en quart de finale. Je pense que ça les a un peu diminués et l'Argentine a bien profité de ça avec Lionel Messi qui était excellent dans cette rencontre et aussi Julian Alvarez. Et collectivement, on a vu une équipe argentine très cohérente, une Argentine équilibrée, une équipe argentine solide et costaud. Contre les Pays-Bas, c'est vrai que l'Argentine avait passé, mais la production collective était un petit peu en recul. Mais hier, collectivement, c'était correct du côté de l'Argentine. Et ça, c'est un bon signe. Et comment ne pas parler du match de Messi? Comment ne pas parler du match qu'il a sorti? Messi qui a fait pour moi jusqu'à présent son meilleur match dans ce mondial. Je sais que Messi est presque en tout le temps décisif pour l'Argentine dans cette Coupe du Monde.
Mais le match qu'il a fait hier face à la Croatie, pour moi jusqu'à présent, c'est son meilleur match dans ce mondial. Buteur, passeur décisif, et surtout quelle action sur le troisième but que Julian Alvarez a inscrit. En fait, c'est surprenant ce que Messi a fait hier face à la Croatie. À 35 ans, il a encore cette technicité, cette lucidité, cette vitesse. En fait, c'est tout simplement incroyable le match de Messi. Dans la vidéo avant match, je vous avais dit que vous alliez avoir une équipe argentine revancharde dans cette rencontre. Parce qu'en 2018, la Croatie avait battu l'Argentine par 3 buts à 0. Dans un match où la défense croate n'avait pas vraiment laissé une chance à Lionel Messi. Et c'était l'occasion pour lui et Otamendi, qui avait été là en 2018, de prendre leur revanche. Et faire une action comme ça, et dans une défense croate qui est très compacte, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de prendre une revanche. Lionel Messi, qui avec le but qu'il a inscrit face à la Croatie, est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine en Coupe du Monde avec 11 buts. Et dans cette Coupe du Monde, il est le premier buteur avec Kylian Mbappé, chacun compile 5 buts. Et il est celui qui a le plus de passes décisives dans cette Coupe du Monde. En fait, en 2014, il avait été élu le meilleur joueur du tournoi. Beaucoup de monde disaient que c'était pas mérité. Je pense que cette année, il n'y a pas de doute que même si l'Argentine n'arrive pas à remporter cette Coupe du Monde, je pense que Messi va être désigné le meilleur joueur du tournoi. Et ça, il n'y a pas de doute. Un petit mot aussi sur Julian Alvarez, qui lui aussi a fait un excellent match. Il a mis un doublé. Et dans le jeu, il était hyper intéressant. Son pressing, on pourrait dire que c'est le premier défenseur de l'Argentine. À chaque fois que l'équipe adverse essaye d'attaquer, Julian Alvarez, sans que Lionel Scaloni a décidé de titulariser depuis face au Mexique et sur Lautaro Martinez. Et la décision de titulariser un joueur comme Julian Alvarez sur Lautaro Martinez, on peut dire que cette décision est à payer. Parce que c'est vrai que Lautaro Martinez est le 9 type de cette équipe d'Argentine. Mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'il a marqué le penalty victorieux face aux Pays-Bas. Mais la Coupe du Monde qu'en train de faire un joueur comme Julian Alvarez, ça, c'est hyper intéressant, parce que quand c'est pas Messi qui arrive à débloquer les situations, presque à chaque moment c'est lui. Et après le doublé qu'il a inscrit hier face à la Croatie, ça lui fait déjà 4 buts dans cette Coupe du Monde. En fait, c'est à féliciter ce qu'en train de faire un joueur comme Julian Alvarez dans cette Coupe du Monde. En gros, c'était un match hyper intéressant du côté de l'Argentine, où tous les Argentins ont mis la main à la pâte pour envoyer l'Argentine en finale. Tagliafico a lui aussi fait un excellent match. Offensivement, il était dans le coup, et défensivement, c'était à peu près la même chose. Otamendi lui aussi a fait un excellent match. Et on ne peut pas oublier le match de Cristiano Romero. Cristiano Romero, qui est tranquille et très solide derrière, lui aussi a fait un excellent match. Maintenant, l'Argentine est en finale après la défaite face à l'Allemagne en 2014. Lionel Messi a encore une fois une chance de remporter cette prestigieuse trophée qui lui manque à sa carrière. Maintenant, croisons les doigts pour que ce soit le cas. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les gars, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous parce que ça soutient la chaîne. A très bientôt pour une autre vidéo.